Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. On a tous les mêmes problèmes, hein. On a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes nœuds, on a tous tout simplement les mêmes blocages. Mais très souvent, en fait, on n'exprime pas ce qu'on vit à cause des peurs. On se dit, si je m'exprime, on va me juger, on va pas m'aimer, etc., etc. Alors qu'en fait, notre véritable pouvoir, entre guillemets, et notre véritable tout se débloque dans notre vie à partir du moment où on exprime sa vérité. Tout se débloquera dans votre vie à partir du moment où vous vous autoriserez, où vous oserez réellement parler votre vérité. Et à partir de ce moment-là, certaines personnes autour de vous vous prendront aussi comme exemple, tout simplement parce qu'elles se reconnaîtront d'abord, elles se reconnaîtront chez vous, et dans un deuxième temps, elles se diront, mais si elle vit tout ça, et si elle a cette chance de vivre quelque chose de nouveau, si elle a cette chance d'avoir toutes ces opportunités, alors ça veut dire qu'il y a une manière différente de vivre. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à influencer. J'accompagne beaucoup de thérapeutes, donc ça vous le savez, hein, maintenant j'accompagne de plus en plus, mes clients sont presque tous des thérapeutes, et le gros problème que je vois, le gros blocage que je perçois chez les thérapeutes, c'est leur manque de foi, leur manque de conviction, leur manque de foi envers eux-mêmes, envers la vie, et le fait qu'ils ont encore honte, ou ils sont encore dans de la culpabilité, ou ils ne sont pas 100% responsables de leur vie. Et aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est les attentes et le lâcher-prise. Tant que vous mettez des attentes sur les gens ou sur des événements et autres, vous entrez automatiquement dans un fonctionnement de contrôle. Pourquoi vous rentrez dans un fonctionnement de contrôle? Parce qu'il y a des peurs. J'ai peur que ça se passe pas mal. J'ai peur que tout simplement on me juge. J'ai peur de ne pas avoir exactement ce que je veux. Et le problème, c'est que toutes ces peurs, en fait, vous avez toujours le choix entre avoir foi, avoir foi et y aller avec cette énergie de foi et de cette confiance. Et à ce moment-là, que ce soit dans les relations amoureuses ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, moi je fais beaucoup de ponts entre les deux parce que je trouve qu'au final, le couple c'est aussi une entreprise, enfin la famille c'est une entreprise. Et en fait, si je ne suis pas dans cette énergie de foi, alors je vais mettre entre moi et les autres, entre moi et mes clients, entre moi et mes collègues, entre moi et mon amoureux, entre moi et mes enfants, je vais mettre un énorme bloc marqué peur. Et en fait, je ne vais pas dealer avec l'autre, je ne vais pas être en connexion avec l'autre, je vais être en constante connexion avec mes peurs. Je vais être en constante connexion avec mon ego. Ok. Alors l'ego, c'est pas un petit bonhomme qui vient de l'enfer et qui est là pour vous casser les pieds. L'ego, c'est tout simplement la partie de vous sur laquelle vous vous identifiez. Donc quand on est né en étant connecté à tout. Ok. Encore une fois, beaucoup souvent j'entends les communications et autres, dire se reconnecter à sa source, se reconnecter à sa guidance, se reconnecter, vous utilisez le mot que vous voulez, ok? Le truc, c'est que on ne peut pas être déconnecté. Ce n'est pas possible d'être déconnecté, puisque nous sommes la source. Ce qu'on appelle l'inconscient, donc on peut mettre le mot, certaines personnes l'appellent l'inconscient, d'autres Dieu, d'autres guides, d'autres anges, d'autres peu importe. Carl Jung partait du principe que c'était comme un organe qui n'était pas vu, qu'on ne pouvait pas palper, il n'était pas de matière, mais c'est un organe, c'est notre organe. Il y a la conscience, il y a l'inconscient personnel et il y a l'inconscient collectif. Et on ne peut pas être déconnecté de tout ça parce que ça fait partie de nous. Plus j'accepte cette idée-là, que je suis une vague parmi l'océan et qu'il est impossible en tant que vague d'être déconnecté,
Donc, j'accepte qui je suis et je prends mes responsabilités à 100% de tout ce qui se passe dans ma vie. Et ça, c'est extrêmement dur parce que souvent les personnes, notamment dans le milieu du couple ou notamment même dans l'entrepreneuriat, hein, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon boss. Ou c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon homme. Moi, j'ai tout fait pour lui. J'ai tout fait pour lui. Et lui, t'as vu comment il me récompense? Le problème, c'est que vous avez peut-être fait des choses, vous avez peut-être l'impression d'avoir tout donné, mais vous avez tout donné par rapport à votre perception, pas par rapport à la sienne. Vous avez peut-être rempli des besoins qui correspondaient à votre perception, mais pas à la sienne. Et si vous voulez réellement vous connecter à des gens et si vous voulez réellement développer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit même dans le couple, parce que vraiment, aujourd'hui, je me dis c'est très similaire. Ben, il y a besoin de mettre son ego de côté. Et il y a besoin de lâcher les attentes. Plus vous allez mettre d'attentes, plus vous allez être déçu. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, je fréquentais quelqu'un qui est assez connu dans le milieu du développement personnel et il me disait, tu sais Fanny, toutes les personnes qui vont t'adorer, qui vont t'idolâtrer, qui vont coller sur toi une image un peu comme ça, ce sont celles qui vont être le plus déçues par toi. À un moment donné, elles vont te détester. Et à un moment donné, elles vont te pointer du doigt en te disant tu es une menteuse ou tu caches des choses, etc., etc. Et à l'époque, je commençais à comprendre parce que j'étais en plein dans le cours en miracle et les projections, tout ça, on en parle énormément dans le cours en miracle. Mais je ne l'avais pas vécu. Je ne l'avais pas vécu en vrai. Et l'année dernière, il y avait une jeune fille qui m'idolâtrait. Mais m'idolâtrait. Elle achetait des programmes, elle a fait des accompagnements avec moi. Elle m'idolâtrait. Et un jour, je ne lui ai pas dit ce qu'elle voulait entendre. Et ça a switché parce que les attentes qu'elle avait de moi, l'étiquette qu'elle me collait partout, d'un coup elle disait mais c'est faux. Mais moi je suis ombre et lumière, je suis blanc et noir. Et par moment, je vais faire des choses qui vont être très bien. Et ça, c'est tout le monde, que ce soit les gourous, que ce soit les thérapeutes, que ce soit... Ça, c'est pareil, le mythe du thérapeute qui est parfait, qui a tout réglé dans sa vie. Ce n'est pas vrai. Je ne connais pas un thérapeute qui a tout réglé. On est tous tout le temps sur notre chemin. On est tous les jours à faire notre routine. On est tous les jours à se remettre en question. On est tous les jours à poser des questions aux uns et aux autres. On est tous les jours à lire un nouveau livre pour nourrir notre monde intérieur. Mais à partir du moment où je commence à mettre des attentes, je ne peux pas écouter ma guidance interne. Ce n'est pas possible. Parce que ma guidance interne va me dire quelque chose, mais mes yeux vont me montrer autre chose. Ma guidance va me dire quelque chose et mes yeux vont me montrer quelque chose. Et à ce moment-là, puisque j'y mets des attentes et parce que le simple fait de mettre des attentes montre des peurs. Donc, comme je suis dans de la peur, je vais suivre ce que mes yeux me disent. Parce que, attends Fanny, tu me fais rire, ça n'existe pas à l'extérieur, mais moi je sens bien les choses, je sens qu'il se passe des trucs autour de moi. Oui, parce que vos sens vous montrez ce qui est en cohérence avec vos croyances. Et tant que vous êtes dans des attentes, vous ne pourrez pas recevoir ce que la vie a prévu pour vous. Tant que vous êtes dans des attentes, vous ne pourrez pas recevoir ce que la vie a prévu pour vous. Et personne ici, ça je tiens vraiment à le préciser et à le repréciser, ça c'est quelque chose que j'ai pu travailler grâce au livre Un cours en miracle. Personne ici ne mérite d'être puni. Je sais que selon la perspective de l'Église et de certaines religions, si on fait une erreur, alors on est puni. À aucun moment, quelqu'un ici ne mérite d'être puni. Si vous vous sentez puni, c'est tout simplement que vous avez la croyance que vous méritez d'être puni. Ce n'est qu'une croyance. Donc c'est quelque chose que dans votre éducation, on vous a appris. Consciemment ou inconsciemment. Parce qu'on récupère tous, là encore je prends les études de Carl Jung. Selon lui, alors
on ne peut pas vraiment vérifier, mais selon lui, on paye pour les 7 générations du dessus. Ça veut dire que des fois, on a l'impression de faire des choses, on a l'impression d'être bien conscient, mais en fait, on ne fait que répéter les choses de nos grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-grand-pères, etc., etc. Et c'est là où, si je mets une attente sur quelqu'un, c'est déjà compliqué, moi, d'être responsable. C'est déjà compliqué, moi, d'avoir la conscience d'être responsable à 100% de ce que je fais, de ce que je dis et de ce que je provoque et de l'énergie que je dispatche autour de moi. Si je commence à mettre des attentes sur quelqu'un ou sur un événement, automatiquement, déjà, je ne peux pas le voir tel qu'il est. Je ne peux pas accepter la guidance parce que peut-être aussi que la guidance va passer par lui pour me transmettre un message, mais je ne vais pas accepter cette guidance. Et je vais bloquer la connexion de cœur à cœur. Je vais bloquer la connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, d'esprit à esprit. Les attentes, d'où ça vient? C'est très simple. Vous êtes né, vos parents vous ont collé des attentes. Ma chérie, elle sera comme ça. Mon chéri, il sera comme ça. Ma fille, elle fera ça. Ma fille, elle me ressemblera. Ma fille, elle sera plutôt comme ci. Ma fille, elle aura les yeux bleus. Ma fille, machin. Donc, du coup, on vous a collé des attentes. Donc, du coup, vous avez appris, c'est une habitude, hein, comme une autre. Hein. Donc, vous avez pris l'habitude, vous aussi, d'avoir des attentes. Vous vous êtes dit, en plus de ça, l'ego a besoin de ça, hein, parce que ça crée des conflits internes et ça crée des conflits externes. L'ego, c'est tout simplement une partie de nous qui a été créée dans notre esprit. Okay, c'est une identité qu'on a créée, mais qui n'existe pas. C'est une croyance, en fait. Et l'ego a besoin de semer le trouble pour être sûr de rester là. L'ego a besoin de semer le trouble pour être sûr de rester là. Donc, quand je me mets avec mon partenaire, par exemple, j'ai des attentes. S'il m'aimait vraiment, il réagirait comme ci. S'il m'aimait vraiment, il réagirait comme ça. Mon collègue ou mon meilleur ami, si elle m'aimait vraiment, hein, elle ferait ci pour moi. Moi, je. Alors qu'à partir du moment où je dis, oh, j'accepte l'autre tel qu'il est, parce que je m'accepte moi-même tel que je suis, parce que quand on juge quelqu'un, on se juge soi-même. À partir du moment où on arrête de se juger, on arrête de juger le monde à l'extérieur. Donc du coup, je n'ai plus d'attente, ni me concernant, ni concernant l'autre en face. Par contre, je demande à ma guidance. Je médite, je pose des questions. Dans le cours en miracle, il est écrit que pour avoir, donc les miracles sont des changements de shift, sont des changements de perception. Mais pour réellement commencer à co-construire, il y a besoin d'une communication entre son être interne, alors on appelle l'être interne, la vie, Dieu, l'univers, encore une fois, vous utilisez le mot que vous voulez, mais il y a besoin d'une communication entre soi et quelque chose de plus grand, l'inconscient. Et qu'à partir du moment où on pose des questions, on reçoit des réponses. À partir du moment où on demande quelque chose, on le reçoit. On reçoit toujours une réponse. Seulement, la plupart du temps, on ne veut pas entendre la réponse parce qu'on a des attentes. Je m'attends à ce que ça se passe comme ça. J'ai rencontré un homme, je m'attends à ce que ça se passe comme ça et ça ne se passera pas autrement. Alors, l'univers va vous envoyer des milliards de bonus, mais on va rester accroché tel un bébé à son doudou. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi certaines personnes font ça? C'est que tout simplement, ce doudou les ramène à une problématique de leur enfance. Donc ils me disent, non Fanny, moi j'ai pas envie de ce genre de relation. Inconsciemment, si. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt.